Coucou les Stampiplettes. Alors je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer la technique que j'ai utilisée pour réaliser ces deux petites cartes. Alors pour ce faire, il va nous falloir notre encreur Memento, des doigts mousse avec les encreurs Vert Jardin, Ocre Roussillon, Narcisse Délice, Tarte au potiron et Vert Olive. Donc ça c'est tout ce que je vais utiliser au niveau des encres. Je vais prendre une feuille A4, donc j'ai pris Ocre Roussillon cette fois-ci. Je la prends dans le sens paysage et je marque un pli à 10,5, donc sur toute la hauteur. Et dans l'autre sens, je viens couper à 14,85. Donc là, j'ai déjà mes deux bases de cartes de fait. Parce qu'évidemment, nous allons faire deux d'un coup, étant donné que notre plioir à gaufrage est d'un format relativement grand. Donc, je prends une demi-feuille A4, c'est-à-dire 14,85 par 21. Je prends mon plioir à gaufrage. Donc, ça marche avec n'importe quel plioir 3D, hein. Moi, je reprends le tournesol parce que bon, je l'aime beaucoup en ce moment. Donc, je mets mon papier blanc à l'intérieur. Je prends ma machine. Hop. Je passe dedans. Donc, je récupère mon papier, qui est super bien embossé. Donc, ce que je fais, par contre, je vais le retourner et je vais travailler sur l'envers, c'est-à-dire sur le côté creusé, pas le côté en relief. Je ne sais pas si vous verrez bien. Là, je prends le côté creusé. Et l'autre côté, c'est donc le côté relief. Donc, sur le côté creusé, je prends une feuille de brouillon. Je prends ma Memento noire. Et sans appuyer de trop, parce que c'est vrai que sur celle que j'ai faite, j'en avais mis un petit peu de trop à mon goût, je vais simplement passer mon encreur comme ceci dessus. Donc là, je vais en mettre moins que sur l'autre, parce que j'avais vraiment un peu trop exagéré, je trouve. Donc là, je pense que comme ça, je serai pas trop mal. Donc après, c'est vous qui faites en fonction de l'intensité que vous voulez donner à votre création. Donc ensuite, je prends mon doigt mousse avec la couleur Tarte au potiron. Donc, je décharge un petit peu sur un brouillon au cas où. Et je vais simplement venir coloriser déjà le cœur de mes tournesols. Donc, vous pouvez dépasser légèrement, il n'y a pas de souci, mais ça, je repasserai après. Donc là, déjà, Tarte au potiron pour tous les cœurs de mes fleurs. Je vais refermer mes encreurs au fur et à mesure parce que je me connais, je vais faire des bêtises. Je prends ensuite Narcisse Délice. Et là, je viens donc ancrer toutes les pétales de mes tournesols. Donc, je n'hésite surtout pas à réancrer mon doigt mousse à chaque fois. Parce que le tournesol est quand même relativement bien jaune en règle générale. Donc j'applique simplement mon encre au doigt mousse comme ceci.
j'hésite pas à repasser un peu plus foncé si je désire que ce soit justement plus foncé. J'ai oublié de faire un cœur ici en orange. Donc, je reprends mon doigt mousse tarte au potiron. Hop. Donc, comme je vous le disais, ça marche avec n'importe quel plioir à gaufrage 3D. Hein. Après, vous utilisez les couleurs que vous voulez. Donc, j'insiste le plus possible sur les pétales. J'essaie de ne pas en oublier. Voilà. Donc en fait, je fais des petits cercles avec mon doigt mousse pour pouvoir donc déposer l'encre un peu partout. Bon, si je trouve que c'est pas assez foncé, je pourrais toujours venir repasser par-dessus après, ça c'est pas le souci. Ensuite, je prends ocre roussillon. Là par contre, je décharge parce que il est quand même bien pigmenté, donc relativement foncé. Et je vais revenir au niveau du cœur des tournesols. Et je vais légèrement, donc à l'extérieur du cœur, j'évite de repasser au centre. Et je vais légèrement dépasser sur les pétales pour donner donc un effet d'ombrage. Donc j'essaie de laisser quand même du orange vers le centre et j'étale un peu mon ocre roussillon tout autour. J'espère que ça rend bien à l'écran. Je vous cache pas que j'ai un nouvel éclairage, donc vu que j'ai pas fait de live ce mercredi, je ne sais pas comment ça rend à l'écran, mais donc là vous voyez, ça fait un petit dégradé. J'ai mon tarte au potiron au centre et je pars vers le plus foncé. Et ensuite on part sur le jaune donc des pétales. Donc si vous voulez recentrer un petit peu également quand même l'ocre roussillon pour que ce soit moins démarqué par rapport au orange, il n'y a pas de souci, vous repassez autant de fois que vous voulez jusqu'à ce que vous obteniez le résultat qui vous plaît le plus. Je profite, étant donné qu'il est relativement bien déchargé, pour faire un petit peu d'ombrage sur les pétales également que j'ai sur les côtés, ici, sur cette petite fleur là également, donc vraiment léger, ainsi que sur celle-ci. C'est vraiment pour donner un petit effet de profondeur et que ça fasse vraiment bien naturel. Ensuite, je vais faire la même chose avec le vert olive, donc que je vais déposer sur toutes les feuilles. Donc je commence par le vert olive parce que c'est la couleur la plus claire par rapport au vert jardin. Donc là, j'en mets également sur la tige, parce qu'il y a quelques tournesols où nous avons également la tige. Voilà, donc là, j'ai les feuilles, hop. Il n'y a vraiment rien de compliqué à faire. Hein.
Une fois que vous l'avez fait une fois, on a bien la main. Et... Là, j'en ai encore un petit peu ici. Et un petit peu... Non, ça c'était des pétales, ça sera en jaune. Hop, donc là je reprends mon jaune parce que je me suis aperçue que ici j'avais oublié d'en faire un petit peu. Voilà. Et pour finir, au niveau de la colorisation, je prends donc le vert jardin et je vais simplement passer au centre de mes feuilles pour foncer juste le centre. Pour donner vraiment un effet de profondeur et de réalisme surtout. Hop. Vous voyez, comme ceci, ça fait vraiment un effet dégradé. Voilà, on a l'impression que c'est blanc, mais j'ai pourtant mis du vert. Hein. J'ai du vert olive sur le côté. J'en ai peut-être pas mis beaucoup. Donc vous repassez autant de fois que nécessaire si vous pensez que vos couleurs ne sont pas suffisamment foncées. Hein. Moi j'aime beaucoup le résultat. Là ici c'est pareil, j'avais pas mis assez de jaune. Donc je remets. Voilà, je pense que je suis pas trop mal. Donc voilà. Ensuite, étant donné que nous avons donc un grand morceau, nous allons le couper en deux. Donc, alors déjà sur le sens portrait, je vais le couper à 14,3. Donc 14,3. Hop, je coupe. Et dans l'autre sens, je vais couper deux morceaux de 10 cm. Parce qu'on a 21, donc forcément, on aura 1 cm de trop. Donc, je coupe deux morceaux de 10. Donc, en voilà un. Et le deuxième, je vais le couper dans le sens là. Hop. Et donc, on n'a plus qu'à ensuite venir les coller sur le devant donc de nos deux bases. Donc, en fait, simplement avec un plioir à gaufrage, on fait deux cartes. Donc là, je viens simplement le coller sur le devant de ma carte. Et donc, cette fois-ci, j'ai fait sur un fond ocre roussillon, alors que mes précédentes, je les avais faites sur un fond narcisse délice. J'aurais très bien pu prendre également du tarte au potiron ou du vert, hein, vu qu'on a également du vert dans la colorisation. Alors après, c'est vrai que pour coller, c'est pas forcément l'idéal parce que comme on a pris le papier dans l'autre sens, donc on a l'embossage en relief qui est de l'autre côté. Donc c'est vrai que c'est pas forcément le plus facile pour coller, mais on se débrouille, on y arrive. Et comme ça, donc après, on n'a plus qu'à ajouter notre petit sentiment par-dessus. Donc là, voilà donc ma version en ocre roussillon et donc la version en narcisse délice. Donc évidemment, ocre roussillon, étant donné que le papier est foncé, à l'intérieur, on recollera bien évidemment un morceau de papier blanc pour écrire notre petit texte. On peut le faire également sur le jaune, mais bon, on peut écrire directement et il n'y a pas de souci aussi. Donc je ne sais pas quelle version vous préférez, mais moi je trouve que là j'avais mis un peu trop de noir. Je trouve que le rendu sur celui-ci est plus joli. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais voilà.
En tout cas, n'hésitez pas, si jamais vous faites cette technique, n'hésitez pas à me partager. Je serai contente de voir vos réalisations et éventuellement avec d'autres plioirs à gaufrage. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!